Bonsoir les cancers, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je fais donc les prédictions de 2024. C'est un tirage absolument prédictif, comme son nom l'indique. Je vais faire mois par mois. Je vais tirer donc une carte à l'endroit seulement à partir de ce jeu, puis je vais clarifier avec un jeu qui a des cartes à l'endroit et à l'envers. Bien que je décortique chaque mois, l'idée ici, c'est de faire ressortir les points saillants de l'année pour vous, de vous faire un message cohésif qui se tient. Et donc, c'est un tirage qui va se boire comme un bon vin qui aura vieilli. Donc, c'est le genre de tirage où est-ce qu'il faut revenir dans le temps, dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Ça va être meilleur. Donc, merci de liker la vidéo, merci de partager, bien sûr, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Voici la première carte du mois de janvier, le 2 de bâton. J'ai le 7 de denier pour février, mars, c'est le 5 d'épée, avril, le fou, mai, le cavalier de denier, juin, l'étoile, l'ermite pour juillet, le diable au mois d'août, le cavalier d'épée au mois de septembre, le 2 de coupe en octobre, le 7 de coupe au mois de novembre et le 4 de bâton au mois de décembre. Je fais la mise en place en premier, ensuite je me mettrai à vous parler. J'ai envie de brasser un peu plus. Sur le 2 de bâton, le 6 d'épée à l'envers. Ici, on a le 4 de coupe, le 7 de coupe, le 3 de bâton. Le magicien, le roi de coupe à l'envers, le 10 de denier, le 8 d'épée à l'envers, le pendu, le monde, la justice. Et tout un tapon pour décembre. Je vais les prendre. On a le 10 d'épée, le diable, l'as de coupe à l'envers et la lune. Tout un mélange. OK. Je vais me faire un petit peu de place, si vous permettez. Oh, il y a 2 cartes ici! Il y avait une carte, en plus c'est sur le diable, il y avait une carte cachée qui s'adonne avec le page d'épée. C'est bien l'espion. Il était bien caché. J'ai aussi une deuxième carte ici. J'ai pas fait un bon travail de séparer les cartes. Très intéressant. En fait, j'adore les surprises. J'espère que vous aussi. Ça met du piquant dans votre tirage, les cancers. OK, on commence. Comme je vous disais, je vais décortiquer plus ou moins par mois, mais après, je fais des liens, puis on va discuter donc dans l'ensemble de ce qui se passe. Le 2 de bâton avec le 6 d'épée à l'envers. Vous commencez l'année en pause, ou en tout cas dans une position... j'ai envie de vous dire qu'il y a un doute. Vous avez une forme de décision, bien sûr, mais surtout, vous ne vous sentez surtout pas prêt à faire le choix. Donc, il y a bien sûr probablement au moins 2 voies qui se présentent à vous, peut-être même 2 personnes, 2 projets, 2 emplois, peu importe. Je vais tout de suite regarder le février. Vous avez le 7 de denier, même énergie d'attente et une énergie d'indifférence sur le 4 de coupe. Vous commencez l'année vraiment, vraiment au ralenti, en fait. Il y a une forme de... Ce qui est positif, c'est que je crois que vous mesurez, en fait, où
où vous investir. Vous êtes en train d'évaluer de façon très claire, détaillée en fait, ce que vous voulez, ce que chaque option vous offre, peu importe c'est quoi ce qui se présente à vous. Je sens une analyse ici. Ici, c'est donc, vous êtes devant le fait accompli de... Je m'arrête parce que je trouve ça intéressant de dire le fait accompli, parce que c'est pas tout à fait exact, bien sûr, puisque vous n'avez pas fait le choix. Mais ce qui me surprend ici, c'est que je ne sais pas pourquoi, je pense que vous avez progressé un peu, vous êtes allé un peu de l'avant sur les deux voies. Vous avez, là où je veux en venir, excusez-moi, c'est difficile à vous exprimer ce que je ressens. C'est comme si vous avez un chemin, donc vous avez la droite et la gauche. Vous auriez avancé sur le premier chemin, mais vous auriez rebroussé chemin. Vous auriez aussi fait la même chose de l'autre côté. Et vous êtes revenu au point de départ et là, vous êtes dans une forme de méditation. Vous êtes revenu au point mort parce que vous voulez réfléchir à ce que vous allez choisir. Mais vous aviez besoin de goûter, de tâter, de sentir, d'observer, de comprendre. Donc, je pense que votre analyse se fait de manière renseignée, du moins en partie. C'est très différent. Vous avez vraiment des éléments ici, au lieu d'être juste devant l'inconnu. C'est ça que j'essaie de vous dire. Par un chemin détourné. Au mois de mars, le 5 d'épée se présente ici avec le 7 de coupe pour le clarifier. Vous savez, ici, à l'inverse de ce que vous faites en janvier, février, j'ai l'impression qu'en mars, vous vous compliquez la vie, où les choses se compliquent. Il y a beaucoup plus d'opportunités que prévu. Au lieu d'avoir deux choix bien clairs, deux avenues précises, deux personnes, deux projets, deux relations, peu importe ce que c'est. Je vais continuer de rester vague simplement pour pouvoir juste avancer dans le message, mais vous l'appliquez comme ça résonne. Ici, soudainement, vous avez donc plus de choix qu'est-ce que vous aviez même envisagé. Mais ça rend les choses pas juste compliquées, ça les rend difficiles. Je pense entre autres que ça cause des conflits avec d'autres personnes, peut-être par rapport au fait que vous restiez indécis, parce que tout ce temps-là, vous continuez de regarder, évaluer, penser, rêver, mais vous agissez peu. Ici, on commence à voir fin du printemps ou en plein cœur du printemps, autour de Pâques. On voit que vraiment vous vous faites un choix, ou en tout cas vous avez, en anglais on dit a pep in your step. Donc vous avez soudainement de l'énergie, mais surtout vraiment l'envie et Je pense que vous êtes prêt sans l'être. Le fou, c'est une énergie, donc de sauter dans le vide, d'aller de l'avant à l'instinct, basé sur son instinct. Mais en même temps, vous avez fait tout le travail au préalable qui vous permettait, je pense, de finalement aller de l'avant. Vous êtes très confiant. J'aime beaucoup cette énergie-ci et je la sens encore plus grounded, ça c'est l'expression québécoise. Donc en fait, c'est un anglicisme qui veut dire avoir les pieds bien plantés, fermement plantés. Être très 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 stable. Parce que convaincu, décidé par rapport à votre choix. Ce qui est étonnant ici, c'est qu'il y a encore l'énergie d'attendre quelque chose,
Mais la différence, c'est que vous faites la moitié du chemin ici en vous dirigeant, en allant à la rencontre de ce qui s'en vient pour vous. Je ne sais pas comment vous l'avez anticipé. Je me demande si vous ne l'avez pas évalué, donc en tâtonnant, en essayant. Peut-être même qu'on vous a fait une forme de proposition au préalable. Peut-être même qu'il y a eu plusieurs propositions qui se sont ajoutées, d'où les conflits, d'où le tiraillement, d'où la complexité. Mais vous semblez très, très heureux de votre choix. Le fou ici est plein d'allant. Au mois de mai, vous avez le cavalier de denier qui, lui, avance plutôt lentement, mais au moins sûrement. Donc, une fois votre geste initial entamé, vous gardez une cadence mesurée. Je pense que vous êtes très avisé. J'aime beaucoup, beaucoup comment vous procédez. Je pense que c'est parce que vous avez une grande maîtrise de votre... j'allais dire de vous-même, oui. Mais j'ai failli dire de votre comportement. Je suis en train de me demander pourquoi ce serait votre comportement. Bien sûr, c'est la façon dont vous agissez, mais je pense ici, à cause de la reine de bâton, il y a quelque chose que vous souhaitez... comment vous dirais-je? Mais premièrement, ça, c'est la carte qui était cachée. Donc, dans ce que vous choisissez de présenter, vous ne voulez pas que les gens voient donc un côté un peu plus impatient, revêche, irritable, surtout exigeant ici, que vous pourriez avoir. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que votre cadence dément aussi la façon dont vous êtes de façon naturelle. J'ai envie de vous dire que ce côté-là ressort pour deux raisons. Je pense qu'il ressort dans une situation où est-ce qu'il y a des conflits. Votre caractère s'affirme et prend une tournure un petit peu différente parce que vous avez besoin donc d'être un peu plus... un peu plus dur en fait. Je me demande vis-à-vis qui vous avez besoin d'agir de cette façon. J'ai l'impression qu'il y a de l'ingérence ici, sur le 5 d'épée. On pourrait même penser que l'ingérence vient de cette reine elle-même. Et que c'est vous qui mesurez votre réaction, vos émotions, vos paroles, votre ton, en gardant donc une attitude très posée, prudente vis-à-vis de cette personne. Mais même par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous avez choisi, par rapport à cette voie que vous avez donc pris le temps de vraiment comprendre ou en tout cas sous-peser. J'ai beaucoup d'énergie. Pour moi, en ce moment, comment je ressens les choses, c'est que c'est presque tactile. Donc, quand je vous dis vous y avez goûté, vous l'avez tâté, il y a quelque chose un peu dans ce sens. Évidemment, je rigole parce que je pense que si c'est une personne, c'est facile d'en faire une blague. Mais je pense qu'il y a quelque chose là quand même pour quelqu'un.
Au mois de juin, vous avez l'étoile avec le chevalier, le roi de coupe à l'envers. Le chemin s'allonge. Le chemin que vous avez donc choisi, la voie que vous avez choisie sur laquelle vous vous êtes engagé, la personne vers qui vous allez, donc à la rencontre de qui vous allez. Donc, vous faites la moitié du chemin. Il y a énormément de distance entre vous deux. C'est beaucoup plus long que prévu. Entre autres, la personne est un peu déçue, un peu désappointée ici du temps que ça prend. Entre autres parce que vous prenez beaucoup de temps. Je me demande si vous ne faites pas des détours. Il y aurait plusieurs raisons. Il y aurait le fait que vous avez donc plus ou moins maille à partir avec cette reine, si c'est le cas. Donc vous êtes retardé par cette rencontre sur votre chemin, ou en tout cas avoir à composer avec cette énergie. Sinon, ça peut être volontaire. Ça peut être ce que vous cherchez à faire. Encore une fois, parce que je pense que vous êtes... En fait, tout ce que je ressens qui est tactile, c'est l'expression en anglais « hands-on », qui veut dire donc quand on est vraiment pratique ou pragmatique. Donc, peu importe ce que c'est pour vous ici, ça vous prend du concret. C'est ça que je veux vous dire qui compte. Vous avez fini de travailler avec les idées et ce que j'appelle donc les visions ou votre imagination, donc tout ce qui est virtuel. Vous êtes vraiment, à partir du mois d'avril, vous vous êtes engagé dans une voie qui est concrète. C'est complètement différent ici. La personne donc qui vous attend à l'autre bout, elle par contre ne semble pas nécessairement faire l'autre moitié du chemin, en tout cas pas maintenant. Peut-être que le timing n'est pas là. L'alignement entre guillemets des planètes n'est pas encore là pour elle. Il y a quelque chose qui fait que elle-même pourrait être appelée à régler quelque chose de son côté qui lui, on va dire, prend énormément de jus. Parce que c'est très émotif. Voyez-vous, elle va se mettre en chemin, mais en juillet. J'ai l'impression que le roi de coupe ici, c'est l'ermite, dans ce cas-ci. Le projet, je pense qu'on commence à le cerner ici. C'est un projet donc de créer une relation, une famille, une business aussi, une entreprise. Ça se peut que ce soit un package deal, donc une combinaison de toutes ces choses. Donc, pour certains, c'est une forme de relation qui est comme un partenariat particulier. Tout ça, c'est du concret, c'est le 10 de Pentacle. Il y a beaucoup de choses qui se concrétisent sur le 10 de Pentacle. C'est pas juste l'argent, c'est donc avoir un toit, c'est de vivre en relation, c'est d'avoir des relations, entre autres familiales, mais aussi un réseau. C'est donc vivre en communauté, c'est faire du commerce, c'est une multitude de choses. Donc c'est une carte, entre autres, extrêmement auspicieuse, mais ça explique, pardon, beaucoup mieux pourquoi vous y avez mis autant de temps, pourquoi vous mettez autant de prudence, pourquoi vous mesurez donc vos gestes, vos paroles. Même quand vous vous mettez en chemin avec enthousiasme, vous êtes quand même prudent. En fait, le vrai mot ici, c'est parce que vous êtes consciencieux. J'aime énormément cette énergie. Donc, l'ermite pourrait être un peu vous, un peu cette autre personne
je pense que c'est quand même cette autre personne. Ce que je vois ici pour moi, c'est quelqu'un qui se sent très seul. Donc, on voit très bien la distance sur l'étoile. On voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, bien sûr. A priori avec optimisme, mais avec on va dire, des hauts et des bas par rapport à ce qu'elle ressent. Donc, il y a des journées où est-ce que ça ne va pas du tout. Il y a des journées, elle est au 4e sous-sol quand elle pense à vous parce elle s'ennuie, elle a hâte que vous arriviez. On voit encore ici le voyageur. Donc, à mon avis, c'est un peu vous qui êtes déjà en chemin. Mais je pense que c'est important ici que vous vous rencontriez à mi-chemin. C'est pas obligé d'être vraiment physiquement dans la distance, c'est-à-dire sur le chemin. Se rencontrer à mi-chemin ici peut être pris absolument de façon très symbolique. Peut-être en fait que, justement, je vous donne un exemple par rapport à ce que j'essaie de vous dire. Le fait que la personne qui vous attend est si triste, ou en tout cas qu'elle a de la difficulté donc à supporter la distance et le temps que ça prend. Au moins, entre-temps, elle peut s'affairer donc à construire quelque chose, à préparer quelque chose de son côté pour votre venue, si elle ne se déplace pas. Peut-être aussi qu'elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle a trop à faire où elle est. Donc, de façon symbolique, l'idée ici, ce n'est pas nécessairement que vous soyez vraiment sur le même chemin et vous rencontrez au centre, à équidistance. C'est beaucoup plus qu'est-ce que chacun apporte dans la relation, qui fait quoi, quelle est la part de chacun dans l'exécution du projet, si vous voulez, qui, on s'entend, est un projet de vie important. Surtout pour vous, les cancers, vous êtes très axés sur ce qui est trouver vraiment un cadre parfait pour installer votre famille. Pas juste même la famille biologique, là, votre famille d'âme. Au mois d'août, le diable avec l'espion, celui qui était caché en arrière. Je me demande si c'est pas cette reine ici qui revient un petit peu. Elle pourrait revenir donc en pensée, puisqu'on a le 8 d'épée ici. Heureusement, la carte est en arrière, donc il n'y a pas trop l'impression d'être emprisonné dans ses pensées. Mais on est quand même tenté de regarder derrière son épaule, on est tenté ou du moins on se sent encore lié, attaché à quelque chose. Peut-être donc à quelqu'un. Disons que les pensées refont surface. Mais il faut quand même dire qu'elles sont donc déclenchées parce qu'il y a quand même un geste à l'appui. Donc vous êtes quand même coupable. Ça se peut que ce soit cette personne-là qui soit coupable envers vous. Ici, les rôles se renversent. Pour moi, cette reine de bâton, c'est ambigu exactement qui elle est. Parce que je tire pour, donc c'est général bien sûr, c'est sur une année en plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'il y a un lien par rapport à la démultiplication ici des options. Donc, et je pense que ça a quand même sa source dans le fait que vous aviez un choix à la base au début de l'année. Surtout si on replace tout ça dans le contexte de vous êtes en train de développer un projet important de vie, notamment avec quelqu'un en particulier qui, je crois, est ce roi de coupe à l'envers.
Mais vous auriez peut-être tout aussi bien pu développer ce projet avec cette reine de bâton à l'envers. Voyez-vous? Donc, peut-être que vous avez une relation avec ces deux personnes pour des raisons différentes et pour des projets différents, dans des contextes et domaines différents. Ça se peut même que ça soit en parallèle, tout ça. Tout ce que je sens, c'est que il y a donc une attache ici particulière à quelqu'un, quelque chose. La responsabilité ici est probablement appartient définitivement à quelqu'un. Ça peut être une de ces deux personnes, comme ça peut être vous. Mais les pensées sont accaparées ici. L'énergie, donc, est détournée. Quand je dis l'énergie, je veux dire votre propre énergie vitale fuit. Parce que investit ailleurs que sur le projet principal. Septembre, le cavalier d'épée. C'est intéressant parce que pour la première fois, on a un peu de vitesse, mais tout de suite à côté, on a le pendu. Donc, c'est quelque chose qui ne, qui ne peut juste pas aller trop vite. C'est la même énergie ici. Donc, faire un geste assez fou, pas juste fou parce que je sais très bien que vous l'avez mesuré, vous l'avez évalué, mais il y a une part de risque. Ici, il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez un feu sous les fesses. Vous aimeriez vraiment donc pouvoir accélérer les choses, probablement parce que ça vient vous déranger ici. Peut-être que ce que j'ai dit à propos de votre énergie vitale, peut-être que vous le sentez. Donc, vous essayez de vous ramener, vous recentrer ici. Vous concentrez votre énergie en méditant peut-être. Vous aimeriez accélérer la cadence, mais je pense que vous comprenez que ce n'est pas possible. Surtout s'il s'agit d'amour, comme ici. On a le 2 de coupe au mois d'octobre. Voyez-vous, il y a encore de la distance avec le monde, un peu comme au mois de juin avec l'étoile. Mais au moins ici, vous semblez donc arriver au fil d'arrivée. Imaginez que ça, c'est la piste de course. Je sens que vous touchez au but. J'ai l'impression que vous êtes arrivé. J'ai l'impression que vous êtes en compagnie de la personne que vous cherchiez à rejoindre. Ça a été long. C'était loin, c'était loin, c'était une très longue route, remplie de méandres. De tentations, 2 fois plutôt qu'une. Peut-être aussi donc, on va dire d'embûches. D'autres embûches ici. Même si c'est l'énergie de l'autre personne, peut-être aussi qu'à certains moments c'était la vôtre. Donc avec aussi un peu de découragement parfois. Semé de découragement. De la solitude. Mais plus au mois d'octobre. Au mois d'octobre, vous êtes
Ici, vous savez, c'est une personne qui danse. Sa caractéristique principale, c'est comme les enfants, c'est d'être capable d'être à un point tel que la personne oublie qu'elle est nue. J'ai l'impression que vous vivez donc une vraie communion. C'est magnifique. Ici, on retrouve le 7 de coupe avec la justice. Je suis très contente de voir la justice ici parce que il y a de la clarté dans cette dans cette Ici, c'est comme un nuage. C'est vraiment comme vous savez, comme dans les BD, quand la bulle, au lieu d'avoir vraiment... Quand vous savez, quand la bulle, elle est faite, que quand la personne parle, c'est vraiment pointu au bout. Le petit... Donc, vous avez le dessin de la bulle, mais vous avez le petit... J'ai aucune idée comment appeler ça. Mais quand c'est une pensée, vous savez, ce sont des cercles. C'est très différent. C'est exactement l'impression que j'ai ici. C'est un peu la même idée que ça ici. Il y a énormément de choses qui sont en pensée. Tout comme au début de l'année. Il y a beaucoup de rêveries. Il y a beaucoup de choses qui sont contemplées. Beaucoup de choses qui sont comme très floues, mais en devenir en même temps. C'est très intéressant cette énergie parce que vous passez de cet univers à quelque chose de très pragmatique, surtout le voyage entrepris, symboliquement bien sûr, mais c'est un voyage qui en fait est... Il y a plein d'étapes à ce que vous faites dans ce que vous êtes en train de construire cette année. Donc, il y a des jalons. Donc, même si vous n'êtes pas en train de physiquement vous déplacer, la distance dont je parle, l'éloignement dont je parle, le temps que ça prend, tout ça, c'est réel. Ici, vous avez beaucoup de clarté, donc, au mois de novembre. Il y a des décisions qui sont prises. Je pense que le partenariat est officialisé. Les papiers sont signés. Il y a énormément de choses donc, qui prennent place. Et j'ai envie de dire que il y a des choses ici qui vont tomber puisque vous ne pourrez pas réaliser tout. Mais vous allez être capable de réaliser une partie de ce que vous aurez imaginé à deux. De toute façon, c'est ce qui compte, c'est qu'il en reste quelque chose. Et on voit ici le 4 de bâton. Vous terminez l'année avec quelque chose de très, très, très réel. Il n'y a plus besoin de se pincer pour vous demander si c'est un rêve ou non. À mon avis, vous pourriez donc, non seulement vous vous êtes retrouvés, mais vous habitez ensemble peut-être. C'est peut-être le mariage qui prend place au mois de décembre. C'est pas obligé d'être un mariage. Il y en a qui préfèrent attendre les mois d'été, le printemps, peu importe. Bien qu'il y a des gens qui se marient tout au long de l'année. Ce que j'aime ici, c'est que par rapport au projet initial, donc, il y a énormément d'idées qui foisonnent, bien sûr, tout au long de l'année. Même ici, vous allez devoir faire des choix par rapport à ce que vraiment vous décidez de conclure, on va dire. Donc, j'aime beaucoup ici l'idée que vous avez beaucoup plus d'intimité ici que là.
Donc, ça ne veut pas dire que cette maison-là, on va dire, ne se situe pas quelque part dans ce paysage par rapport à la structure qui existe sur cette carte que je vous ai décrite tantôt. Mais ici, ce que j'aime, c'est que vous avez votre espace à tous les deux. C'est plus intime. Donc, les cartes qui clarifient sont difficiles, par contre, je dois vous dire. Donc, là où je sentais qu'il y avait, évidemment, tout ça, c'est bien réel, il se passe des choses dans cette maison. Il se passe beaucoup de choses. Il y en a des plus faciles, mais elles sont toutes a priori comme assez complexes. Il y a énormément d'émotions. Il y en a qui sont à fleur de peau, mais il y en a aussi qui sont très profondes. Celles qui sont très profondes descendent dans le souterrain ici. Ça fait toucher à l'un et à l'autre des choses plutôt pénibles. Et ça va être quand même un peu difficile au niveau de l'amour quand vous allez vraiment être collés l'un sur l'autre. Je ne suis pas en train de dire que ça va être horrible, mais je suis en train de dire que il y a une différence entre rêver quelque chose, l'imaginer, le mettre en place, vous retrouver, oui, il y a de l'amour, il y a énormément d'amour entre vous deux, surtout par rapport à la preuve en est que vous avez attendu et préparé et construit tout ça pendant tout ce temps. Donc, vous ne l'auriez pas fait si ça n'en valait pas la chandelle et s'il n'y avait pas de sentiments partagés. Je ne sais pas exactement pourquoi au mois de décembre, quand vous vous retrouvez dans cette forme d'intimité. Je ne suis pas très certaine de la dynamique ici. Ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus contrôlant que prévu. Et il y a quelqu'un qui est plus émotif que prévu. Donc, c'est intéressant que je vous voyais, vous, comme le magicien. J'ai commencé par vous décrire que vous aviez un caractère un petit peu difficile parfois, que vous cherchiez à cacher un petit peu. Mais après ça, j'ai aussi pensé qu'il y avait quelqu'un d'autre, donc, qui pouvait interférer d'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas vraiment en train de décrire une triangulaire. C'est ça que je veux vraiment être claire là-dessus. C'est plus comme une forme d'ingérence, mais la personne n'est pas vraiment présente. Surtout ici, on le voit très bien, c'est quelque chose qui existe en pensée chez vous. Donc, quelque part, vous êtes aussi coupable de penser à cette personne. Mais bref, l'important ici, c'est que vous cachiez une forme de... On sait très bien que le magicien manipule et il contrôle. Peut-être que vous avez cette tendance, finalement. Surtout si vous êtes donc un peu plus... je vais le dire comme ça vient, un petit peu diva. Une vraie diva. Mais prenez-le pas mal, c'est juste pour illustrer mon propos. La personne qui est plus émotive, c'est l'autre personne, qui a beaucoup plus de difficulté à réguler ses émotions. Donc ça devient un peu plus complexe. Surtout que dans les émotions, donc comme je vous disais, il y en a qui vont être perceptibles, mais il y en a d'autres qui vont être tellement souterraines que ça va être difficile. Donc, je pense qu'une des choses qui est vécue, qui est décrite ici, c'est que quelqu'un a dû faire des sacrifices dans le passé. Je pense que tous les deux, pour un projet de cette envergure, avec tous les choix que vous avez faits,
il y a sûrement eu des choses qu'il a fallu laisser tomber. C'est de toute façon ce que je vous disais ici. Vous avez dû élaguer. Et probablement sacrifier des choses. C'est pénible. Il faut que je vous dise, c'est vraiment pas fait à la légère. Ça vous pèse un peu. À tous les deux, je dirais. Ici, l'as de coupe, comme je vous dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Je pense juste que c'est parce que le mois de décembre est vécu comme assez intense. À mon avis, c'est un peu ça qui se passe ici. Je vais m'arrêter là. Comme je vous dis, c'est prédictif, donc ça va être difficile pour vous nécessairement de me dire si ça résonne ou non. L'idée, c'est que vous y reveniez peut-être au moins une fois dans l'année, dans plusieurs mois. C'est là où l'intérêt réside dans ce genre de tirage. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir écouté. Likez la vidéo. Pour ce tirage-ci, j'apprécierais surtout si vous avez écouté jusqu'à la fin. Ce serait une façon de me remercier. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.